Dernier mot, mais premier mot peut-être pour très vite. Cette réunion a été le début d'un processus. Et ce processus sera durable, donc il y en aura d'autres avec vous. Vous en serez informés très vite. Tout ce qui a été échangé, tout ce qui a été dit a été d'une très grande richesse et je crois d'une grande légitimité, parce que les questions que nous nous sommes posées, les premières réponses que nous y avons apportées, ont été à la fois, I may say, very timely, mais nécessaires pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'en savais un petit peu, mais j'en ai appris beaucoup. Je suppose que j'espère que ça a été la même chose pour chacun et chacune d'entre vous. Mais en tout état de cause, nous sommes là dans une sorte de dialectique qui nécessite la durabilité pour aller plus loin. Ce que nous avons dit est important, sérieux, et nous avons, nous, ce contrat à la Fondation Annalyn, une fois que l'on commence et que l'on agite des réflexions aussi vitales pour chacun d'entre nous, ben, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on essaiera de faire. Alors je disais bien sûr que cette première réunion s'inscrivait dans le cadre de la préparation du forum d'avril prochain, mais s'agissant de ce thème précis, il y aura aussi un après-forum et spécifique sur ce paysage des médias et de la reconfiguration à la fois idéologique, institutionnelle et politique de notre région. Et j'aimerais simplement ajouter une note que j'ai très légèrement évoquée dans mon introduction et sur laquelle j'aimerais conclure. Beaucoup a été dit et beaucoup va être fait, je l'entends, à la fois par la Commission européenne, par la BBC, par beaucoup d'autres organisations, pour faire un peu plus et un peu mieux depuis la prise en compte de la communauté médiatique jusqu'à la formation, enfin tout ce qui se fait, qui doit se faire. Et Thomas a même été jusqu'à dire que, voilà, on n'a peut-être pas, depuis Bruxelles et ailleurs en Europe, fait ce qu'il fallait ou compris au moment où il le fallait ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Et je le remercie de l'avoir dit à la fois avec au premier degré, c'est pas évident et c'est pas souvent. Et j'aimerais aller dans son sens. J'aimerais également qu'il y ait un effort, non pas des autres, vers l'espace des prescripteurs ou des acteurs de la sphère médiatique. C'est up and down. Moi, j'aimerais aussi, je n'en ai pas encore trouvé le moyen que j'aurais pu vous proposer, j'aimerais qu'à Bruxelles, j'aimerais que dans les capitales européennes, qui sont membres de l'Union européenne, on comprenne et on prenne la juste mesure de ce qui est en train de se passer au Sud. C'est vrai que ça concerne chacun de nos pays. Et c'est vrai que pendant des années, ou peut-être enfin, des mois ou des années, pendant longtemps encore, ce sera perçu par le Nord comme des phénomènes nationaux ou régionaux, sans que nécessairement la liaison soit faite de quelque chose qui est important et qui va rejoindre ce que proposait Gisèle Khoury tout à l'heure. Il y a aujourd'hui un partenariat euro-méditerranéen très substantiel, très lourd, très riche. Il est stratégiquement central et vital pour les deux, pour le nord comme pour le sud de la Méditerranée. Il crée beaucoup de richesses aujourd'hui. Et je dis souvent que dans l'éthique, la parité ou l'équilibre de ces richesses que nous créons ensemble, au nord ou au sud, il y a un déséquilibre, mais qui est la traduction de ce que la géographie et la réalité de la région nous dictent. Quand on est, nous, au sud, partenaires du nord, on sait à la fin de la journée qui a gagné plus et qui a gagné moins. Moi, je sais en tant que Marocain
que dans ce partenariat qualifié du plus haut niveau avec l'Union européenne, nous avons le statut dit le plus avancé, nous créons ensemble beaucoup de richesses. Si je prends une échelle de 10, on crée 10 points de richesse dans la journée, je sais qu'il y en a 8 qui repartent vers le nord à la fin de la soirée, peut-être 2 qui restent, on l'accepte, parce qu'on est le Maroc et c'est l'Union européenne, et puis parce que ça a été comme ça depuis longtemps. Mais simplement pour caricaturer le trait et être aussi court que possible, ce qui s'est passé depuis 2-3 ans au Sud va rendre cette équation de moins en moins légitime, de moins en moins acceptable. Et il faut que l'Union européenne ait aujourd'hui la capacité qu'elle n'a pas eue hier d'anticiper sur ce qui s'est passé au Sud pour dire que ce partenariat est à la veille de sa refondation. Nous avons changé de cycle, nous avons changé de période, nous avons changé dans la capacité d'accepter des règles du jeu qui sont dépassées maintenant. Il faut plus de parité, plus de réciprocité, plus de co-responsabilité, plus de co-gouvernance. Et ce qui a été, je dirais, le fondement de ce partenariat, le libre-échange, les flux partagés dans tous les domaines, du scientifique au culturel, du financier au commercial, il va falloir intégrer d'autres paramètres dans la boussole des décideurs européens. Alors c'est vrai, Gisèle, que la liberté d'expression sur laquelle il y a eu des propositions de fait il y a maintenant 7 ans, qui n'ont abouti nulle part, cette incapacité de faire passer ce message, si ça avait été fait il y a 7 ans, peut-être que les choses auraient été différentes d'ailleurs dans ce qui se passe aujourd'hui. Ça aurait été un levier qui aurait régulé un certain nombre de dysfonctionnements. Ça n'a pas été fait. Et je ne crois pas que ça puisse être fait aujourd'hui, y compris après tout ce qui s'est passé. Par contre, que nous tous, et vous tous, parce que vous êtes les prescripteurs d'opinion, vous êtes ceux qui souvent savent faire mieux que nous dans nos négociations, nous dans nos bureaux, nous dans nos rencontres, et nous dans les accords incomplets que finalement nous mettons au point. Il faut aujourd'hui qu'il y ait cette pédagogie de vous vers les décideurs du Nord pour dire que le partenariat euro-méditerranéen qui a fonctionné, qui fait aujourd'hui un large consensus, qui est nécessaire pour les deux rives de la Méditerranée, gagnerait en pérennité, en stabilité, en durabilité, en qualité et en légitimité si on y intégrait aujourd'hui tous ces paramètres, toutes ces dimensions qui ont été ponctuellement présentes ces dernières années, mais pas encore structurellement inscrites dans le projet de société que les deux rives doivent aujourd'hui refonder, reconstruire, réviser, revisiter à la lumière de ce qui se passe depuis 3 ans. Ce n'est pas seulement un phénomène ou une réalité égyptienne, tunisienne, libyenne, syrienne, à un autre niveau avec une autre lecture marocaine. Ce qui se passe va nécessairement imposer demain une refondation du partenariat euro-méditerranéen. Et il ne faut pas attendre qu'elle s'impose comme s'est imposé dans sa radicalité le changement au Sud. Il faut l'anticiper, il faut le préparer et il faut le reconstruire ensemble. C'est possible aujourd'hui. C'est possible parce que ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans a donné un caractère d'universalité à des paramètres qui étaient pendant trop longtemps identifiés au Nord. Aujourd'hui, le Sud peut se prévaloir
de l'universalité de la liberté d'expression que tu as mentionnée, Gisèle, de l'universalité de la diversité culturelle, de l'universalité des droits de l'homme, de l'universalité d'un projet de société qui, des deux côtés, peut accepter les mêmes obligations, les mêmes droits et les mêmes contrats de responsabilité partagée. C'est ça qui fera, si le Nord en est conscient, c'est ça qui fera que demain ta proposition pour la liberté d'expression soit acceptée. Tant que cette révolution culturelle n'aura pas touché aussi les fondements du partenariat euro-méditerranéen, je crois que nous serons malheureusement encore dans une situation d'avoir à subir l'événement quand il est intervenu dans toutes ses dimensions, plutôt que d'avoir la capacité de l'anticiper et de le construire dans une voie plus rationnelle et plus sereine. Je dis cela, je vois Andrew qui me regarde, il me dit que ce n'était pas nécessairement ce qu'il aurait fallu faire pour la conclusion. Mais je le dis parce qu'on est vraiment dans le sujet. On est dans le sujet. Et je crois que c'est la responsabilité et la feuille de route de la Fondation Annalint que justement d'être l'éclaireur, d'être le pionnier en installant le débat dans cette globalité, dans cette cohérence et dans cette anticipation. Je crois que nous sommes entrés dans un cycle où le partenariat entre les deux rives de la Méditerranée ne peut pas être écrit, ne peut pas être une partition qui commence et qui finit par le libre-échange de nos marchandises et de nos biens, et on verra ensuite pour les hommes et pour les femmes. On ne peut pas non plus se contenter de traitements conjoncturels de ce qui a été vu pendant longtemps comme nos états d'âme philosophiques, idéologiques, ou nos états d'être en fonction des sujets ou des tensions du moment. Je crois que nous abordons, il y a eu une fin de cycle, et nous avons la capacité d'entamer ce nouveau cycle dans une situation de proactive, de partenaires à égalité, ou qui prétendent à l'égalité, de partenaires qui sont prêts à la réciprocité, et de partenaires qui ont le même appétit de la modernité. Quand nous, au Sud, on aura le sentiment d'être regardés de cette façon, d'être pris en compte avec toutes ces ambitions, je crois qu'à ce moment-là, le partenariat euro-méditerranéen, mais j'oublie cette formule plutôt, la destinée commune à laquelle nous avons, nous, cru quand l'Union pour la Méditerranée nous a été présentée, et même si, comme vous l'avez dit, M. Sinaoui, on ne peut pas aujourd'hui se prévaloir d'avoir été justement dans la direction de cette destinée commune faite de réciprocité, faite de parité, faite de co-responsabilité, il ne faut pas abandonner. Moi, je crois que nous sommes un certain nombre à continuer à y croire parce qu'elle est vertueuse pour tous. Et aujourd'hui, elle est peut-être plus proche de nous parce que ce pas a été fait, même si le quotidien de l'actualité nous dit pas toujours cela. Mais moi, je suis sûr que ce qui nous est dit aujourd'hui sera nettement plus performant demain, ou en tout cas après-demain. Ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, après la transition, vous le verrez, ce seront des lendemains beaucoup plus prometteurs pour nous tous, pour toute la Méditerranée. Nous sommes en train de retrouver la vraie lecture et la vraie légitimité des valeurs méditerranéennes quand on prend la responsabilité de les invoquer ou de les convoquer. Donc, on a cet effort à faire, on a ce signal à donner de façon permanente en disant à nos prescripteurs, à nos partenaires, à nos voisins du Nord, et vous, les gens du Nord, à vos voisins du Sud,
on doit tisser, on doit mettre en place cette capillarité des valeurs qui sont aujourd'hui, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient hier, les vôtres et les nôtres. C'était moins légitime et moins facile de parler de liberté d'expression il y a 2-3 ans, de parler de diversité, de parler de capacité de changer. Qui, au Nord, aurait pu imaginer qu'en l'espace de quelques jours, en l'espace de quelques semaines, des individus, n'oubliez pas, tout a commencé avec un individu, des personnes, des sociétés civiles du sud de la Méditerranée pouvaient rêver, créer, aboutir à des changements aussi radicaux que ceux qui se sont produits, dans la vitesse où ils se sont produits, et en allant jusqu'au plus loin possible dans la radicalité de ces révolutions. Ça, c'est fait. Et ça aussi, c'est l'art du possible, même si, encore une fois, la période de transition est up and down, est contrastée, difficile, donne des signaux incertains, donne des signaux inquiétants. Il y a une dynamique qui est lancée et qui va aller, je crois, dans le sens de cette Méditerranée réconciliée avec des valeurs partagées au nord comme au sud. Et vous, communauté des médias, avez un rôle aujourd'hui central, vital, pour que nous en prenions conscience le plus largement possible et dans le plus large périmètre possible de la Mare Nostrum. Merci.